Venons-en au dossier de cette édition consacrée à la collecte des ordures dans la région napolitaine. Depuis plusieurs décennies, elle est en partie, cette collecte, gérée par la mafia locale. Des millions de tonnes de déchets industriels sont tout simplement brûlés à l'air libre ou laissés à l'abandon, au mépris de l'écosystème et de la santé publique. Marc Dana, Charles-Henri Carlier. C'est apparemment un chemin de campagne comme un autre. Et pourtant, ces terrains agricoles qui entourent Naples sont régulièrement cultivés à l'ombre d'une épaisse fumée noire. Celle de déchets industriels brûlés là, à l'air libre. Tous les jours, on voit un feu quelque part. Une fois c'est ici, une fois là, c'est jamais au même endroit. Des fumées qui libèrent des substances toxiques dans l'atmosphère. Mais la contamination touche aussi les sols où produits chimiques ou métalliques sont enfouis. Ici, le pâturage n'est plus le même. C'est ce que nous explique la famille Cannavacciuolo qui élève des brebis depuis 5 générations. Touchés par des cancers à répétition, leur troupeau a été décimé. En 4 ans, il est passé de 2500 à 220 têtes. Pour Antonio, c'est l'herbe devenue toxique qui les a rendus malades. Regardez ici, c'est la dioxine qui attaque ces os. Les taux de dioxine de leur lait étant 12 fois supérieurs à la limite autorisée, ces bêtes vivent leurs dernières heures. Lait, viande, depuis toujours cette famille se nourrit de son troupeau. En avril dernier, le père d'Antonio en est mort à 59 ans. Aujourd'hui, la famille s'inquiète, seule la santé des animaux semble préoccuper les autorités. Comment se fait-il qu'en 4 années, ils aient fait 4 examens sur leur lait et aucun sur nous? Les services sanitaires napolitains sont corrompus par la Camorra. La Camorra, la mafia napolitaine, c'est donc elle qui est à l'origine de cette catastrophe environnementale et sanitaire. Depuis 30 ans, de nombreux industriels italiens ou étrangers confient leurs déchets à des sociétés contrôlées par la Camorra. Leurs tarifs sont imbattables et pour cause, ces déchets toxiques ne sont pas traités mais juste déversés avant d'être brûlés en pleine nuit, au grand mépris de la santé publique. Aujourd'hui, une enquête menée par l'Organisation mondiale de la santé révèle des chiffres inquiétants. Dans cette même zone, où l'on a recensé plus de 1000 sites de déchets toxiques, il y a une hausse importante du nombre de cancers. 9% pour les hommes, 12% pour les femmes. Mais surtout, une augmentation du nombre de malformations néonatales de 84%. À Acerra et dans les villages voisins, on meurt donc plus qu'ailleurs. La petite zone de culture maraîchère a été rebaptisée aujourd'hui Triangle de la mort. 250 000 personnes sont exposées à ces substances toxiques. Elles le savent, mais continuent de manger les produits de leurs terres empoisonnées. J'aimerais bien ne pas manger ces produits, mais il faut se nourrir. Que faut-il faire? À l'image des feux visibles de tous et rarement éteints, les habitants déplorent l'inertie d'une administration qu'ils considèrent comme corrompue. La Camorra est puissante, elle protège un marché très juteux. C'est ce que nous explique le juge antimafia que nous avons rencontré. Il ne se déplace jamais sans ses 3 gardes du corps. De nombreux repentis de la mafia et de la Camorra nous ont dit que ces déchets valent de l'or. Parce qu'on y fait moins attention, il y a moins de risques qu'avec les trafics de drogue et les gains sont très importants. Un marché de plusieurs dizaines de milliards d'euros par an, aussi rentable que celui de la cocaïne. Au total, 26 millions de tonnes de déchets auraient disparu dans la nature, l'équivalent d'une montagne de 14 km de haut de produits toxiques.